Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver pour cette 8e édition de Fréquence Élection. Fréquence Élection, c'est votre magazine d'information sur le processus électoral. Dans cette dernière édition, nous allons revenir sur les grands moments politiques de 2013. Avec moi ce soir, Béatrice Kazé. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Hugo, ainsi qu'à tous les téléspectateurs. 2013 a été marqué par le déroulement du double scrutin législatif et municipal. Dans cette édition, nous allons revisiter les grands moments de ce scrutin, partant de la période des inscriptions jusqu'à la proclamation des résultats et les projets prioritaires des nouveaux maires et députés élus. Et conformément à la loi, les inscriptions sur les listes électorales ont repris. Nous vous invitons d'ailleurs à aller massivement vous faire inscrire sur les listes électorales. Vous suivrez un reportage réalisé dans la ville de Douala sur la reprise des inscriptions sur les listes électorales. Pendant la période qui a précédé les élections législatives et municipales de 2013, la véritable priorité était les inscriptions massives sur les listes électorales. Et l'ECAM, l'organe chargé d'organiser ces élections, avait d'ailleurs pris des mesures spéciales. Les points d'inscription restaient ouverts jusqu'à 23 heures. Dans les rangs des partis politiques, des mesures particulières ont aussi été prises. Les uns procédaient au porte-à-porte, d'autres procédaient par des grands meetings. Gros plan sur les stratégies que les partis politiques ont utilisées pour inscrire un maximum de personnes. Dans ce reportage réalisé au mois de février 2013 par notre correspondante Sandrine Biamga. Les partis politiques n'ont pas baissé la garde à la suite de la prorogation du délai des inscriptions sur les listes électorales par l'instance en charge de l'organisation des élections au Cameroun. C'est le cas à l'Union démocratique du Cameroun où, au regard du chemin déjà parcouru, on se projette sur l'avenir. Concrètement, nous sommes sur le terrain, voyez-vous, et quand nous nous réunissons, c'est un peu pour voir, pour estimer ce que les militants ont fait pour inscrire ceux qui ne sont pas militants, c'est-à-dire ceux qui sont citoyens, ceux qui sont majoritaires, ceux qui doivent décider de qui doit les diriger. Au mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, on n'a pas cessé d'être présent dans les commissions et dans les points d'inscription sur les listes électorales. Ici, on pense que l'occasion est donnée pour améliorer les chiffres publiés au moment de la prorogation du processus de l'enregistrement sur le fichier électoral. On donne des fois plus d'efforts pour qu'on inscrive au maximum de Camerounais. Parce que la carte électorale est une arme pour le Cameroun. La distribution des tracts reste en vigueur au Social Democratic Front, où la récente rencontre des responsables du parti a été l'occasion d'évoquer le scrutin législatif et municipal à venir et de repartir les tâches en vue de renforcer les méthodes pour s'affirmer sur le terrain. Pour ce qui nous concerne dans le parti, je dois vous rappeler qu'au dernier comité exécutif national, tous les hauts cadres du parti ont été dispersés sur toute l'étendue du territoire. Après la phase d'inscription sur les listes électorales, l'ECAM a été confronté au problème de retrait des cartes d'électeurs. L'opération s'est déroulée avec beaucoup de dysfonctionnements. Oui, Béatrice, à l'ECAM, l'on avait prévu que chaque électeur vienne lui-même retirer sa carte en laissant son récépissé ou en émargeant même dans une fiche. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été observé sur le terrain. L'on a constaté que certains électeurs avaient retiré leur carte tout en conservant leur récépissé. Gros plan sur les dysfonctionnements observés lors du retrait des cartes d'électeurs dans ce reportage réalisé au mois de mars 2013 par notre correspondant Ben Adjali. Au fur et à mesure qu'approche le 30 septembre 2013, date du double scrutin législatif et municipal, des voix autorisées ou pas s'élèvent pour décrier, à tort ou à raison, des dysfonctionnements dans le retrait des cartes d'électeurs. Je suis allée à l'ECAM dans la 5e. On m'a demandé de me présenter à Dépenda Tonnerre pour la voir. Arrivé à Tonnerre, on m'a renvoyé à l'ECAM dans assez de perturbations. Finalement, cette carte elle est venue me retrouver directement à la maison. Je n'ai pas eu à émarger pour dire que j'ai récupéré ma carte d'électeur. Certains partis politiques, réputés pour leur dénonciation, opinent dans ce sens et soupçonnent même Élections Cameroun d'être de mèche avec le parti au pouvoir. Oui, mais à qui la faute? Et l'ECAM
bien sûr, l'allié du RDP. Moi, je demande à tous les Camerounais d'aller retirer personnellement leurs cartes. Parce qu'on leur dit non, il y a quelqu'un qui a des cartes, on va vous les donner. Et ça commence comme ça, la fraude. Par contre, à ma connaissance, il n'y a pas de doublon parce que quand vous vous inscrivez pour la deuxième fois, ça efface votre première inscription. Le dysfonctionnement ne vient pas du fait qu'il y ait plusieurs cartes pour une personne. La loi permet de retirer soi-même sa carte avec son récépissé. Mais il s'avère que la grande majorité des cartes n'est pas retirée. Donc on est passé à d'autres phases qui ne nous garantissent pas que les cartes arrivent effectivement entre les mains des propriétaires. Qu'en pense la société civile? Nous avons des retours qui nous indiquent que dans certaines circonscriptions, il y a des gens qui reçoivent leurs cartes sans qu'ils ne se soient déplacés comme la loi le prévoit, que chacun doit aller lui-même retirer sa carte et marger même sur le registre de retrait. Côté Elecam, on rassure. Les cartes peuvent retrouver les citoyens chez eux, mais n'est pas déchargé, ce n'est ma foi pas possible. Parce qu'il faut rencontrer l'agent Elecam qui est chargé de faire ce porte-à-porte-là pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre votre carte et puis décharger votre carte. Mais il faudra rester vigilant pour que, malgré la bonne foi d'Élections Cameroun, les défaillances humaines n'entachent le processus électoral. La corruption en période électorale a été une nouvelle fois observée en 2013. Pourtant, la loi condamne cette pratique qualifiée d'achat de conscience. Pour pousser les électeurs à voter en leur faveur, certains candidats n'ont pas hésité à offrir de l'argent ou encore des sardes de riz. Béatrice Kazé. Cette pratique a été beaucoup plus observée en zone rurale où des candidats ont offert des pagnes à tous ceux qui présentaient un récépissé d'inscription. Les candidats ont affirmé donner de l'argent pour être sûrs qu'ils seront votés le jour des élections. Corruption en période électorale, c'est un reportage réalisé par notre correspondante Carole Yemelon en août 2013. Ce sont des termes devenus récurrents en période électorale au Cameroun, dont avec vote en contrepartie, achat de conscience et même distribution d'argent que les citoyens réclament parfois. Ça, on a vérifié même sur le terrain, des gens qui donnaient de l'argent, qui promettaient de la nourriture. Argent et autres biens de consommation sont donc devenus au fil des campagnes électorales des atouts de séduction des électeurs. Il y a ce comportement que tout le monde décrit, qui consiste lors des campagnes à donner du riz et un peu d'argent aux populations en leur demandant, en sous-entendant par ce geste qu'on attend d'eux le retour de l'ascenseur. Dans certains partis politiques, l'on a noté que des actes de corruption étaient posés à plusieurs niveaux du processus électoral. Déjà, dans la phase de confection des listes, il y a un achat de candidats, il y a des débauchages que certains partis le font au détriment d'autres. Après le même constat, ce candidat du MRC s'en remet aux autorités administratives pour éradiquer cette corruption en milieu électoral. Mais nous en appelons aux autorités administratives, à tous ceux qui sont impliqués dans le processus d'organisation des élections, même Elecam. Vous voyez, les partis politiques n'ont pas les moyens humains de combattre la corruption. Pourtant, d'autres candidats pensent que ces dons et autres distributions d'argent en cette période sont indispensables pour séduire les électeurs. Si vous allez en campagne et que vous partez, je vous assure que personne n'entendra ce que vous allez dire. Si vous le faites dans un premier lieu de campagne, vous partez, au second lieu, vous êtes sûr que vous ne trouverez personne. Des spécialistes des sciences politiques tranchent sur cette question. Les dons et autres biens de consommation ne sont pas des atouts de campagne. Ce ne sont pas les instruments répertoriés parmi les documents qui doivent servir de base pour la propagande, pour la persuasion des électeurs. À certains candidats qui pensent qu'on ne peut se passer de cette distribution d'argent et autres biens de consommation, le professeur Manassé Aboya répond: il faut une démocratisation qui passe par l'éducation des électeurs. Il faut sensibiliser les électeurs
Et oui, population de Bépanda peut. Allez retirer vos cartes électeurs à Tonnerre. Sur le terrain, pour sensibiliser des électeurs, Marcus Mandeki, candidat du PADEC à la mairie de Douala 5, lance un appel aux autres candidats qui voudraient user de la corruption. Donc lorsqu'on est un homme politique, on ne saurait faire mention d'actes de corruption parce qu'on voudrait que la politique se fasse de manière saine. Des actes de corruption dont l'achat de conscience sont punis par la loi camerounaise. Il ne reste plus qu'à prendre corrupteurs et corrompus la main dans le sac ou alors à les dénoncer pour qu'ils soient confondus par la justice. Pour lutter contre la fraude pendant les élections législatives et municipales de 2013, les partis politiques ont adopté plusieurs stratégies. L'OSDF, par exemple, promettait de lyncher toute personne surprise en train de frauder. Le Manidem a opté pour la destruction des banderoles qui ne respectaient pas la loi. Même s'il est difficile d'identifier les différents fraudeurs, en 2013, un accent en particulier a été mis sur la lutte contre la fraude. Le système biométrique utilisé par Elekam, par exemple, consistait à éviter qu'un même électeur puisse s'enregistrer plusieurs fois. Fraude en période électorale, c'était un reportage réalisé en septembre 2013 par notre correspondant Sandrine Yanga. Les familles des fraudeurs sont priées d'attendre les corps sur place le 30 septembre. Le Social Democratic Front, le SDF, parti de l'opposition au Cameroun, lance ainsi une véritable chasse aux fraudeurs qui s'aventureraient à effectuer leur besogne le 30 septembre 2013, jour des élections législatives et municipales au Cameroun. Ce candidat aux élections municipales dans la circonscription de Vouri 2 pour le SDF croit dur comme fait que la fraude électorale demeure. Elle se développe sous plusieurs formes et transmet même des déclarations de l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun. Le directeur général des élections a fait état de ce qu'il n'y aura qu'un seul président par bureau de vote, alors que nous avons affaire à une élection couplée. Et faire ce que M. Sanitani indique, c'est tout simplement dire que le président du bureau de vote des municipales sera le même que le président du bureau de vote des législatives. Il s'agit donc de deux élections couplées. C'est des élections couplées. Il y a les municipales à part et il y a les législatives à part. D'ailleurs, elle n'est pas un phénomène propre au Cameroun uniquement. On ne va pas se voiler la face. On ne va pas se mentir que le phénomène de fraude est général. Que ce soit dans les grandes démocraties, notamment comme celle des États-Unis, nous avons appris, ou tout récemment en France, on a décrit quelques cas de fraude. Au Cameroun People's Party, on affirme avoir déjà recensé un certain nombre de faits, d'éléments pouvant être identifiés ou assimilés à la fraude. Tout à fait, et nous y travaillons ardemment d'ailleurs. On a par exemple le refus. Le refus, n'est-ce pas, de permettre aux représentants des différents partis politiques d'intégrer un bureau de vote. L'absence de tous les bulletins de vote, de tous les candidats ou tous les partis politiques dans un bureau de vote, le bourrage des urnes, la corruption des électeurs. Dans les partis politiques, on ne nie cependant pas que la biométrie intégrée dans le processus électoral peut diminuer le taux de fraude. De manière considérable, il faut reconnaître quand même que les choses ont avancé. Peut-être aujourd'hui, ce serait de mauvaise foi que de dire on parlera de bourrage. Je crois que ce n'est pas possible. Mais la fraude peut se développer autrement. Qu'est-ce qui nous laisse croire que les procès-verbaux, au départ, seront in fine les mêmes? Au sein de ces formations politiques, l'objectif est à présent de déceler des fraudeurs à partir des éléments et des méthodes mis sur pied. Les hommes politiques semblent être unanimes sur la question. L'introduction de la biométrie dans le processus électoral permet de réduire la fraude, mais sans pour autant réussir à l'annuler. Pendant la période de la campagne électorale pour les élections municipales et législatives 2013, les différents candidats ont fait des promesses pour amener les habitants à voter en leur faveur. Des promesses qui concernaient entre autres l'installation de l'eau potable pour les populations pauvres ou encore l'aménagement des routes. Gros plan sur les différentes promesses des candidats à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Dans ce reportage réalisé en septembre 2013 par notre correspondant Christian Jomo.
les hommes politiques ne tarissent pas des stratégies pour se rapprocher de leur électorat dans la région de l'Ouest. L'objectif en cette période, c'est bien de présenter leur projet de société afin de s'attirer les faveurs des citoyens au double scrutin législatif et municipal. Pour être plus efficace, les problèmes qui sont évoqués semblent être ceux qui touchent les populations au quotidien. Dans le département des Bamboutous, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, brigue les 4 sièges des députés à l'Assemblée nationale. Ici, les candidats semblent déjà avoir une idée de leur chantier. On ne peut pas proposer quelque chose parce que nous sommes dans un parti hiérarchisé et discipliné, parti gouvernemental. C'est pour ça que ce que nous proposons ne peut aller qu'en droite ligne de ce que le gouvernement propose. Le MRC, quant à lui, est à la quête de ses tout premiers députés à l'Assemblée nationale. Le parti de Moïse Kanto est en lice dans le département de la MIFI. Ces candidats disent ne pas vouloir faire la politique comme les autres. Le MRC a déjà fait la politique autrement que les autres partis traditionnels que vous connaissez, qui ont fait leur politique en mettant à l'écart les populations. Et souhaite mettre un accent sur l'amélioration des conditions de vie des retraités et des handicapés. Nous allons donc proposer un texte de loi qui permette aux retraités de ne plus subir de tracasseries. C'est-à-dire dès qu'on est retraité, on reste le mois prochain, sa pension retraite arrive. Il y a également un projet de loi pour les handicapés sur l'urbanisation. Pour leur part, les candidats du SDF s'appuient sur le rôle des députés pour étaler leur plan d'action. Selon nous, le rôle du député, c'est de participer à préparer les propositions de loi. Nous aurons aussi à toquer les portes de tous les ministères pour que les projets destinés à investir, que tous ces projets soient exécutés et à temps. Pour l'Union des populations du Cameroun, UPC, en course au municipal à Bafoussam 2e, la priorité devrait être accordée aux routes et à la réduction de la délinquance juvénile. La meilleure manière de réduire la délinquance dans les quartiers difficiles, ce n'est pas d'augmenter les commissariats ou les gendarmeries, mais c'est d'augmenter les aires de sport pour que ceux-ci puissent travailler véritablement. Donc c'est l'un des volets que nous avons en programme. Le dernier c'est l'appui aux services sociaux. Mais il reste que le fossé entre promesses de campagne et réalisation persiste. Après les élections et la publication des résultats du double scrutin de septembre 2013, l'heure est à présent à la réalisation concrète des nouveaux maires et des nouveaux députés. Que vont-ils faire concrètement dans les 5 prochaines années? Par où vont-ils commencer? C'est la question qu'on leur a posée Béatrice. À Douala, dans la région du littoral, le RDPC a remporté 4 mairies. Le SDF, pour sa part, a uniquement remporté la mairie de Douala 3e. Les chantiers prioritaires des exécutifs communaux, c'est dans ce reportage réalisé par notre correspondant Ben Adjali au mois de novembre 2013. Après les municipales du 30 septembre 2013 et l'élection des conseils communaux qui ont suivi le 16 octobre, les populations de la ville de Douala sont toujours confrontées au quotidien aux dures réalités de la vie. Ici, à Bonamoussadi, quartier chic de Douala 5e, l'eau potable est une denrée rare. Au quartier Makea Misoke, on se débrouille comme on peut. La situation n'est pas des plus gaies à Douala 4e. Nous demandons beaucoup de doléances à ces nouveaux maires, puisque quand il y a eu la campagne, aux entrées au quartier, ils nous ont promis qu'ils devaient venir nous arranger les routes. Jusqu'à nos jours, on attend de tout une suite favorable. Le plus primordial même, c'est de l'eau. Nous n'avons pas de l'eau à boire ici au quartier. L'accès à l'eau potable n'est cependant pas la seule équation à résoudre. Les communes d'arrondissement de Douala ont mal à leurs infrastructures routières. Ce pont cassé depuis plus d'1 an à Misoke, qui a fait l'objet d'une attention particulière pendant la campagne électorale, attend d'être réhabilité. Oui, c'était à l'ordre du jour de sa campagne, puisqu'elle était sur le site même pour faire la campagne municipale, qu'elle devrait nous refaire ce pont. Les doléances des populations sont connues des magistrats municipaux. Chef de l'exécutif communal de Douala 5e, Madame Françoise Foni, maire de cette circonscription communale, priorise ses actions. Après mon élection, tout ce qui m'intéresse maintenant, je suis déjà sur le terrain pour préparer l'élection du président Paul Biya en 2018. Parce que le 2018, le président Paul Biya, c'est notre candidat. Voilà la grande nouvelle aujourd'hui. Pour ce mandature, c'est les ponceaux, c'est les écoles, c'est le désenclavement de notre arrondissement,
c'est l'eau, c'est la finition de l'hôtel de ville. Elle saura compter sur le patriotisme républicain de certains partis de l'opposition, membres de son conseil, pour l'accompagner, en l'occurrence le PADEC de Maître Jean de Dieu Momo, qui lui a déjà fait des propositions. Nous allons nous y concentrer et aider ceux qui sont à l'exécutif. Et c'est d'ailleurs, n'est-ce pas, l'expression de notre nouvelle politique, c'est que nous sommes un parti républicain et patriotique. Donc j'ai suggéré qu'on crée une entreprise de fabrication de papier bio. Ça va être opérationnel et ça va rentrer de l'argent à la commune. Ça va résorber le chômage dans notre communauté. Deuxième projet, une petite cimenterie locale qui sied à notre commune. Parce que nous avons ce que la nature nous a déjà donné. Les nouveaux élus municipaux qui savent que, comme des maçons au pied du mur, ils seront jugés, n'ignorent pas que la promesse faite pendant leur campagne électorale d'améliorer le standard de vie des populations est une dette. Conformément à la loi, les inscriptions sur les listes électorales ont repris le 1er janvier 2014 pour s'achever au mois d'août. C'est une opération de révision et de toilettage des listes électorales, Béatrice Kazé. Il est question d'inscrire ceux qui viennent d'avoir l'âge de voter ou ceux qui ont changé de ville ou de quartier. Mais également, il est question d'éliminer de la liste toutes les personnes qui ont été condamnées, mais également celles qui sont décédées. Comment se déroule l'opération jusqu'ici dans la ville de Douala? Suivez ce reportage réalisé par notre correspondant Ben Adjali au mois de janvier 2014. Les inscriptions biométriques sur les listes électorales ont repris depuis le 2 janvier 2014. Là, il faut partir, n'est-ce pas, dans la section 2 du code électoral qui parle de la révision des listes électorales. Et donc, en l'occurrence, l'article 74 en son alinéa 1 qui stipule que la révision de la liste électorale est permanente et la révision est annuelle. L'alinéa 2 qui stipule que cette révision annuelle des listes électorales commence le 1er janvier et s'achève le 31 août de chaque année. En plus des inscriptions proprement dites, la période du 1er janvier au 31 décembre est mise à profit pour corriger les erreurs matérielles survenues lors des précédentes inscriptions d'avant les dernières consultations électorales. En période de révision des listes électorales sont ajoutées les personnes qui remplissent les conditions exigées par la loi, ceux qui viennent d'avoir la majorité électorale, ceux qui peuvent être retranchés dans cette liste-là, les décédés par exemple, ceux qui quittent une localité. Et même encore l'alinéa 3 qui parle de toutes les modifications matérielles qui peuvent être amenées à des listes. C'est les erreurs matérielles qui se sont observées sur les cartes d'électeurs concernant les filiations, les noms. Mais combien de Camerounais sont-ils informés de la reprise de ces inscriptions? Très peu. On ne sait pas s'il y a eu une nouvelle inscription. On ne connaît même pas si on a repris. Moi, je n'étais pas au courant. Moi, je ne suis pas au courant, c'est vous qui m'informez. Je ne suis véritablement pas au courant de façon officielle parce que je pense qu'on n'a pas qu'une communication suffisante n'a pas été faite dans cet égard. Il y aurait un déficit de communication côté Elekam. Pas étonnant, cet aveu du chef d'antenne communale de Elekam, aveu relatif à la timidité de l'opération. Depuis ce 2 janvier, il faut dire que les inscriptions sont timides. Et même trop timides, il faut l'avouer. À Douala 2e, où les inscriptions se font pour l'instant en poste fixe, à l'antenne, il est annoncé une campagne de sensibilisation au mois de février 2014. Nous sommes en train de peaufiner, n'est-ce pas, notre méthodologie de forte campagne de sensibilisation qui va, n'est-ce pas, commencer à partir du 1er février. Et comme ça va englober toutes les 2 premières semaines de février, surtout que dans cette semaine, il y a, n'est-ce pas, une tranche d'âge qui est concernée par une forte activité qui est la fête de la jeunesse. Des équipes de Elekam pourraient aussi se mobiliser à la demande de certains groupes. Nous pourrions, n'est-ce pas, faire des sorties, tout au moins des sorties organisées pour aller vers des associations, vers une masse, un groupe de personnes qui se soient réunies et qui nous fait appel par invitation de venir les inscrire. En attendant, dans les antennes communales de Elekam, on se tourne presque les pouces.
C'est ici que s'achève votre magazine Fréquence Élection. Nous avons été ravis de vous accompagner tout au long du processus électoral. Ce magazine est produit par Jade, journaliste en Afrique pour le développement, grâce au soutien financier de l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis et à très bientôt.